Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un petit temps d'absence pour moi en face cam. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait tout simplement parce que ma médiumnité, je la travaille pas que sur la chaîne, j'ai d'autres projets à côté. Et donc vu que en février, comme je vous l'ai expliqué, j'arrête mon autre activité pro et je me concentre que sur la médiumnité, je dois développer plus et pas que la chaîne, mais d'autres projets à côté, notamment la conférence, comme je vous en ai parlé, qui a été pour moi quelque chose d'exceptionnel à vivre, notamment parce que j'en avais jamais fait tout simplement, parce qu'aussi j'étais entourée de personnes exceptionnelles, il faut se le dire, avec des parcours assez impressionnants. Voilà. Donc, bon, la majeure partie des personnes qui ont animé, notamment Terence, mais aussi qui étaient avec moi pour parler, pour raconter leur histoire, euh, sont des sportifs quand même de haut niveau, des personnes qui ont réussi des choses exceptionnelles, qui ont un parcours assez impressionnant, en étant partie de rien. Donc du coup, j'étais hyper fière et hyper heureuse de les rencontrer déjà, et puis de participer à ma manière lors de cette conférence. J'y suis pas allée en tant que médium, bien évidemment. J'y suis allée pour parler de la violence, puisque c'était une conférence qui avait pour thème, pour thème, oui, la résilience notamment, mais les fonds de cette conférence étaient reversés à une association qui aide notamment les femmes victimes de violences ou les personnes qui sont vraiment dans des situations sociales compliquées, pour les aider à repartir. Voilà. Donc du coup, voilà, pour faire le point avec ça. Euh, je vais bien sûr continuer les guidances, les vidéos, etc. Là, on va être dans le premier, dans la capsule en fait, où je continue ce que je vous avais proposé, la série de vidéos En route vers l'amour. Donc où il y aura donc cette capsule là aujourd'hui, enfin je vous ferai la guidance à part, mais elle va sortir aujourd'hui ou demain de toute façon, donc elle va suivre. Nous en sommes à l'épisode 4 il me semble, ou 5, je sais plus trop, donc vous verrez, je noterai de toute façon. Comment manifester le grand amour dans sa vie, comment en fait le manifester, l'attirer à soi, etc. Cette capsule honnêtement va pas être très longue, je pense que c'est assez simple, enfin en tout cas pour moi ça coule de source. Il faut déjà être prêt à le vivre, c'est au grand amour. Parfois, on veut manifester quelque chose dans sa vie, mais on n'est pas prêt, on n'a pas fait de place. On a des peurs, des blocages. Simplement, en étant prêt déjà, se préparer à quelque chose, ça peut aborder différentes parties. Je dirais que ça, c'est ce que je véhicule sur ma chaîne tout le temps, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment prenez-en en compte. C'est que, imaginez-vous que vous êtes comme des aimants. Tout ce que vous allez vibrer, bien ou moins bien, votre lumière, votre ombre, vous l'attirez à vous. C'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'on peut appeler entre guillemets la loi de l'attraction quelque part. Tout ce que vous vibrez, vous l'attirez. Donc si vous êtes dans des peurs, dans des schémas toxiques avec vous-même, vous allez forcément attirer de la toxicité ou des comportements face à vous qui vont venir comme un miroir vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ces relations que vous pouvez avoir en parallèle sont aussi parfois nécessaires et très enrichissantes. Ça ne veut pas dire arrêtez-vous de vivre et ne vivez plus rien. D'accord? Parfois on a des relations qui ne durent pas forcément longtemps, ou moyennement longtemps, qui sont là, qui font souffrir pour comprendre quelque chose, comprendre qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose en vous qui ne va pas. Ça j'en ai parlé lors de la conférence, mais ça me semble vraiment important. Comment on peut expliquer qu'on accepte des personnes violentes? Alors je vais parler de thèmes assez importants, tout le monde ne sera pas concerné, mais c'est pour vraiment que vous compreniez d'un point de vue fort, comment on peut accepter qu'une autre personne nous violente, que ce soit physique ou psychologique. Parce que souvent, en fait, en soi, on est instable, on pense ne pas mériter l'amour, on pense ne pas être en mesure d'être aimé, et on en vient à accepter des choses qui ne sont pas acceptables. On vient à accepter l'inacceptable. Voilà. Donc ça, je vous le donne à plus grande échelle, mais tout comme qu'on va accepter de vivre une relation triangulaire avec une personne qui est déjà engagée et qui va vous donner que des miettes, et des fois ça dure des années. C'est pas de l'amour, ça.
Ça, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui vous aime concrètement, sincèrement, il est dans votre vie. Hein. Quand on aime vraiment quelqu'un, on a envie de partager son quotidien avec. On n'a pas envie de lui donner 3-4 mètres de temps en temps. Donc, vous, déjà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que dans votre passé sentimental vous avez accepté, qu'aujourd'hui pour vous ce n'est plus acceptable? Il faut poser des limites saines. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez sincèrement vous engager? Est-ce que vous êtes prêt à vous engager, à vivre ce grand amour? Est-ce que vous faites de la place dans votre quotidien pour pouvoir l'accueillir, ce grand amour, symboliquement? Donc la préparation à ce grand amour, c'est aussi faire comme si finalement il était déjà là. Parce qu'énergétiquement, bah, il y a bien forcément quelqu'un qui vous est destiné pour vivre quelque chose de beau. C'est simplement que vous n'y êtes pas prêt. J'ai pour croyance, mais ça ne me concerne que moi, qu'on vit plusieurs expériences dans des relations différentes qui nous font cheminer, évoluer, travailler, et qu'un jour on a une vraie relation, en tout cas authentique et saine, puisqu'on a assez travaillé, tout comme l'autre en face qui arrivera dans votre vie. Alors des fois peut-être que l'autre est déjà prêt, pas vous, mais en tout cas ce que je pense c'est que voilà, quand le moment est venu, la personne vous la rencontrez. Faut pas forcer le destin non plus et passer votre temps à faire des rencontres successives et à penser qu'à ça, d'accord? Il faut vraiment essayer de vous nourrir, vous, d'amour pour vous-même, de faire des choses dans le quotidien qui vous font du bien, ne pas être en dépendance, bien évidemment. Donc je dirais que, voilà, il faut être conscient de ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas, conscient de vos parts de lumière et vos parts d'ombre, travailler dessus, vous aligner, et puis, bah, voilà, être conscient que bah, une personne nouvelle, enfin, le grand amour, c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est challengeant aussi. C'est le risque, quelque part, bah, que ça s'arrête un jour et que ça se fasse mal. Rien dans la vie n'est figé dans le marbre. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et donc, du coup, parfois, ça peut faire peur aussi de le vivre parce que quand on est dans des relations toxiques, bon, bah, c'est toxique, c'est pas top et on sait à quoi s'attendre finalement. Alors que quand on vit vraiment quelque chose de sain, de beau, il y a un challenge derrière, c'est de perdre ça. Et c'est un risque bah voilà, que si vous ne prenez pas, vous ne pourrez jamais vivre ça. Ça paraît peut-être bête, mais c'est vraiment le cas. Parfois, on a peur d'être heureux en fait. Hein, parce que si ça s'arrête, et ben voilà. Quand on est dans quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, voilà. Mais quand vraiment on commence à vivre grand amour, surtout quand vous avez passé des relations successives ou une qui n'ont pas été terribles, qui ont été compliquées, etc., bah parfois on n'a pas l'habitude de vivre quelque chose de sain. On ne sait pas en fait, parce qu'on l'a jamais vécu. Donc il y a aussi ça, il faut apprendre à... Voilà. Donc je dirais que c'est en globalité. Mon conseil personnel, et ça c'est vraiment... c'est attention à ce que vous projetez. Dans le sens où, pour manifester cette personne, imaginez-vous la relation que vous aimeriez avoir dans les moindres détails, mais sans poser de nom ou d'image sur la personne. Parfois, on se fixe un idéal physique déjà, mais aussi on pense à quelqu'un, voilà, à qui on est attaché, etc. On aimerait que ce soit cette personne-là, mais parfois, c'est pas cette personne qui est la bonne. Parfois, vous avez cette personne-là, vous pensez à lui ou à elle, mais cette personne, c'est un schéma toxique, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire dans tous les cas que c'est pas la bonne personne, mais je dirais que pour manifester la bonne personne, il vaut mieux vous projeter dans le couple, dans la relation, dans ce que vous voulez vraiment, plutôt que de visualiser une image, un nom, une personne particulière précise. Si de toute façon la personne à laquelle vous pensez c'est la bonne, vous savez que l'univers est juste énorme et magique. Les personnes qui sont faites pour être ensemble, rien ne peut séparer, d'accord? Donc voilà, si vous n'êtes pas ensemble, bah, c'est soit que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre et qu'il y aura quelque chose un jour, soit que c'est pas la bonne personne tout simplement, et à ce moment-là si vous trouvez une autre personne avec qui vous serez bien, bah, vous penserez plus à cette personne là, vous voyez. C'est juste un peu, enfin ça me semble logique, peut-être pas pour tout le monde, donc c'est pour ça que je vais pas faire une longue face cam, parce que franchement il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est des choses dans le quotidien que je vous propose sur la chaîne par des guidances, par autres, le travail sur soi. Alors là je vous parle de relations, mais c'est pour tout dans la vie, le travail, les challenges que vous voulez vous mettre, les défis. Si vous n'osez pas sortir de votre zone de confort, déjà en vous-même, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sortir de sa zone de confort en nous-mêmes, c'est qu'on ne veut pas travailler sur nos blocages. Souvent, ça arrive parfois qu'on m'appelle, et c'est pas un jugement, je peux l'entendre, hein, mais souvent on m'appelle, on me dit voilà, moi je veux l'amour de ma vie, il arrive quand, comment, qui va être cette personne, comment je vais la rencontrer.
alors que la personne a des blocages, que la relation antécédente n'a pas été réglée, comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est pas possible. Donc il faut vraiment comprendre que il faut construire des bases solides avec vous-même. Et n'oubliez pas que vous êtes un aimant. Donc tout ce que vous allez vibrer, vous le manifesterez. Donc si vous vibrez des blessures encore assez importantes, vous avez le risque de réattirer des situations, des relations. Alors c'est pas négatif parce que si ça arrive, c'est que c'est là pour vous faire cheminer encore et encore et encore. On me dit souvent aussi, bon sang, depuis le temps que je travaille sur moi, j'attire encore ce genre de relation. Bah oui, mais parce qu'il reste encore du travail à faire. Donc forcément, voilà. Alors des fois, c'est aussi des tests de l'univers, hein. On vous présente des personnes pour voir si vous avez compris, si vous êtes prêts. Parfois, voilà, on rencontre des personnes qui sont pas en adéquation avec ce qu'on souhaite. Et on va poser des limites. Et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi qu'on a cheminé, que par rapport à avant, on aurait accepté et que là, on refuse. Donc c'est important, ce genre de test, plus ou moins, pour vous, hein. C'est enrichissant, ça fait grandir. Ça vous fait prendre confiance en vous aussi parce que vous vous rendez compte que ce que vous acceptiez par le passé, vous ne le faites plus. Donc voilà, de manière globale, ce que je peux vous transmettre au travers de cette face cam. Euh, voilà, après, on... comment dire, il existe plusieurs techniques de manifestation, de visualisation. Il y en a qui font des méditations, vous pouvez entrer sur internet, etc. Mais je pense que c'est dans le quotidien, voilà, vous posez des questions, même prendre des notes, écrivez qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre futur, quelle personne vous souhaitez attirer, rajouter des choses, enlevez-en, enfin voilà, vraiment je pense que c'est important, mais encore une fois, sans mettre de nom. Voilà, c'est pas je veux cette personne, c'est cette personne qui m'est destinée. Les gens ne sont pas des objets, on possède pas les autres, en fait, c'est pas possible. Et des fois, on pense croire que cette personne est la bonne et qu'en fait, pas du tout. Ou des fois, on va manifester, on se dit voilà, je veux telle personne qui fasse ça comme métier, qui soit comme ça physiquement ou quoi. Et en fait, la personne qui rentre dans votre vie et qui va vous correspondre sera aux antipodes de ce que vous imaginiez, mais l'énergie de cette personne vous correspondra parfaitement et vous serez bien ensemble. Donc voilà pour résumer un petit peu selon moi, bien sûr, et par rapport aux accompagnements, tout ce que je peux proposer, ce qui ressort le plus souvent. Voilà, la suite, donc là je vais vous poster ça à part et ensuite je ferai une guidance donc ce soir ou demain où là on ira vraiment voir l'énergie, donc ce sera une guidance 3 choix, l'énergie de votre futur amour pour vous permettre de voir un petit peu de là où vous en êtes et si ça vous semble possible. Parce que des fois on me dit, je transmets des infos et tout et on me dit ah mais moi jamais je pourrais attirer une personne comme ça, c'est trop beau. Bah ouais, mais si vous y croyez pas, voilà. Donc aussi, ce qui est important, c'est d'y croire, vraiment. Croire en vous, avoir confiance en vous et croire en ce grand amour, tout simplement. Donc la prochaine vidéo sera l'énergie de cette future personne, de cette futur amour, enfin ce futur amour pour vous. Comme ça vous permettra de voir un petit peu, de vous y connecter. C'est le but de cette guidance-là. Voilà. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis du coup à très vite dans la prochaine vidéo et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.